Bonjour les amis, la dernière vidéo de l'année 2024. Je tiens à vous dire que c'est pour moi toujours un plaisir, ce petit rendez-vous quotidien avec le petit effort intellectuel que ça impose, dans le genre qu'est-ce que je vais pouvoir raconter aujourd'hui d'intéressant, qui soit différent d'hier et qui sera différent de demain et tout. Et donc aujourd'hui c'est pas difficile, c'est le dernier jour de l'année, donc je vais d'abord évidemment commencer par vous dire que j'espère vous retrouver nombreux en 2025 et que j'espère que vous allez tous passer d'excellentes fêtes du jour de l'an, de la Saint-Sylvestre, de la fin de l'année, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec votre famille, et si vous êtes tout seul, écoutez, faites-vous quand même un petit extra. Alors bon, qu'est-ce que je vais vous raconter d'autre, parce que vous avez quand même un peu envie que je vous parle de l'actualité. Donc, écoutez, ce soir, Choupinet, il va vous faire ses vœux de 20h. Je vous demande surtout pas de le regarder, moins il a de monde, mieux c'est. Mais je vous demande de faire une petite planante avec moi, j'ai envie de vous accompagner là-dedans, et une planante qui est assez crédible quand même, parce que l'année 2025, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, se présente pas trop mal pour nous. Bon, d'abord, Macron, peut-être que ça va être ses derniers vœux de l'année 2024. Et là, je vous fais pas un truc style l'autre, la I Have a Dream. Non, je veux dire, il a jamais été autant en difficulté. Pour les gens, c'était évident qu'on allait jusqu'en 2027. Ça va être plus compliqué que ça depuis qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Depuis qu'il a raté sa dissolution, depuis qu'il a raté Barnier. Il se retrouve en première ligne, tout le monde comprend que c'est lui le problème, et si Bayrou saute, ce que j'espère, parce que très franchement, je vois pas pourquoi on aurait fait sauter Barnier et on ferait pas sauter Bayrou, mais si Bayrou saute, il est évident que Macron se retrouve seul face à la France et que pour la France entière, il peut pas continuer à nous multiplier des premiers ministres, il peut faire un coup d'État avec l'article 16, ça va être dur à vendre quand même. Donc on peut se débarrasser de Macron dès les 6 premiers mois de 2025 et on peut se retrouver avec une élection et je pense que si les Français sont pas trop cons, on peut éviter Mélenchon et qu'on peut prendre un candidat patriote qui sera Marine si les juges décident que c'est Marine et s'ils la foutent pas hors jeu, ce dont ils sont capables, ou bien un autre candidat patriote, mais on trouvera, il n'y a pas de problème. Et puis on peut continuer la planante totalement qui est pas du tout abracadabrantesque, une planante crédible, quoi, voilà. C'est-à-dire que le 20 janvier, Donald arrive à la tête des États-Unis. Ce sera donc la date de son introduction, quoi, voilà, 45e président de son intronisation, 45e président des États-Unis. Il arrive avec Elon Musk, il arrive avec Robert Kennedy, il arrive avec une équipe de combat, il suffit de voir les mecs, il a tiré toutes les leçons de 2016 à 2020 de l'état profond et il vient pour régler les comptes et pour faire du ménage et surtout pour impulser une nouvelle politique aux États-Unis. Une révolution conservatrice avec naturellement Elon Musk en fer de lance, mais aussi toute une volonté d'en finir avec le wokisme, d'en finir avec le gauchisme, d'en finir avec les dépenses inutiles de l'État, d'en finir avec l'invasion migratoire, d'en finir avec finalement la mort de l'Amérique qui était programmée avec Biden. Et bien évidemment que ça va avoir, pas seulement en France, des répercussions dans le monde entier. Je vous rappelle que le 23 février, l'Allemagne, pilier de l'Union européenne, repasse devant les urnes, tout simplement parce que la majorité de Scholz a volé en éclats entre l'Alliance écolo, l'Alliance centre-droit, ça a volé en éclats, et qu'il est prévu que l'AfD fasse une percée spectaculaire, sachant que Elon Musk n'arrête pas de multiplier les provocations en soutenant l'AfD, que l'AfD fait une campagne très offensive, notamment après les crimes du marché de Noël. Donc l'AfD peut faire une percée impressionnante. Si on continue un petit peu, vous savez qu'il y a la Roumanie qui a annulé les élections alors que c'était un candidat anti-OTAN qui était sur le point de gagner, ça va pas rester là quand même, il va falloir que ça bouge un peu. Et puis vous allez avoir la Grande-Bretagne où Starmer, le salopard de démocrate, celui qui enferme les patriotes et celui qui libère les racailles, celui qui enferme Tommy Robinson, donc Starmer est dans une grande difficulté,
et là c'est pareil, il y a Nigel Farage, soutenu également par Elon Musk, l'homme du Brexit, qui est en embuscade et qui pourrait tout à fait se retrouver rapidement à la tête du pays. Alors vous allez me dire, tout ça c'est des planantes, on n'en sait rien, mais en attendant c'est des planantes de plus en plus crédibles. Et donc je vous demande ce soir, peut-être de ne pas regarder Macron, mais quand vous allez lever vos verres avec vos amis, vos invités, vos copains, ou tout seul en trinquant avec votre reflet dans la glace, on va le dire comme ça, je vous demande de penser à toutes ces perspectives, sans oublier naturellement la continuation des mesures de défense prises par Israël, et puis la fin de la guerre Ukraine-Russie. Je vous demande de penser à tout ça, et puis à finir au mieux l'année, et je vous souhaite à tous naturellement les plus belles choses pour 2025 et il me semble que dans le programme que je vous ai cité, c'est pas si mal. Bonne fin d'année les amis et à l'année prochaine.